Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mercredi 21 décembre. Voici le programme de ce 7-8. Nous commencerons cette émission avec les informations du jour. Nous parlerons de la venue du basketteur Florent Pietrus à Rambouillet. Nous ferons également un point sur la cyberattaque survenue le 3 décembre dernier à l'hôpital Mignot du Chesnay à Rocancourt. Noël, c'est dans 4 jours. Si vous n'avez toujours pas acheté votre sapin, TB78 vous propose des astuces pour bien le choisir et pour bien le conserver. Nous sommes allés à la rencontre d'un vendeur de sapins. Plus d'informations dans quelques instants. Enfin, nous partirons du côté de Versailles. Nathalie Bourgeois-Deric, magistrate de la cour d'appel, est une grande passionnée de street art. Son portrait est à voir dans quelques instants dans cette émission. Le point maintenant sur l'actualité du jour dans les Yvelines avec Céline Charles. La légende du basket français Florent Pietrus est venu saluer les performances du club Rambouillet Sport Basket. Le club a organisé son premier concours All-Star Game au gymnase Jean-Claude Foulon, un événement auquel le sportif s'est rendu pour soutenir les joueurs et signer quelques autographes. À plaisir, les 3 écoles du Valibou vont se regrouper en un seul groupe scolaire. L'école maternelle Louise Michel sera démolie et fusionnera avec l'école maternelle Daniel Casanova. L'école sera réhabilitée et agrandie, passant de 5 à 8 classes et connaîtra de nombreux aménagements extérieurs. L'école élémentaire Pierre Brossolette connaîtra aussi quelques changements comme la création d'une infirmerie ou d'un local de stockage. Le pôle éducatif devrait être livré en juillet 2025. Le 3 décembre dernier, l'hôpital André Mignot de Versailles a été paralysé par une cyberattaque, un événement qui avait complètement désorganisé l'établissement. 17 jours après, l'heure est à la reconstruction. L'hôpital tourne actuellement à 60% de sa capacité. Les urgences notamment accueillent 100 passages contre 170 en temps normal. L'établissement pourrait prendre plusieurs semaines avant de retrouver un fonctionnement normal. L'enquête est toujours en cours concernant les auteurs de l'attaque. Le maire de Buchelay, Paul Martinez, a démissionné de ses fonctions après 15 ans à la tête de la commune. Il souhaite se consacrer pleinement à son poste de directeur général des services d'une agglomération de Seine-Maritime. Il a cédé son fauteuil à son premier adjoint Stéphane Tremblay en attendant de nouvelles élections en février prochain. Le professeur Olivier Saint-Lary, médecin généraliste installé dans les Yvelines et enseignant en médecine générale à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, a été réélu à la présidence du Collège national des généralistes enseignants. Il est à sa tête depuis 2020. Enfin, c'est les derniers jours pour s'inscrire au festival du court-métrage des Clés du cinéma. Il ne reste que jusqu'au 31 décembre pour les réalisateurs débutants ou expérimentés qui souhaiteraient envoyer leur film. L'édition se tiendra le 12 mars prochain à l'espace Philippe Noiret. Pour postuler, envoyez votre film à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous aussi, vous voyez une information ou une image qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous le partager sur Twitter avec le hashtag 78news, le hashtag de TV78. Il est la star des fêtes de fin d'année, le sapin de Noël est un incontournable du mois de décembre, mais comment bien le choisir et le conserver? Gabriel Gontier et Céline Charles sont allés poser la question à Sébastien. À quelques jours de Noël, vous faites peut-être partie de ceux qui n'ont pas encore choisi leur sapin. Parmi toutes les variétés qu'il existe, il est parfois difficile de s'y retrouver. Nous nous sommes donc rendus dans la jardinerie Poulain à Laqueuille-les-Yvelines, rencontrer Sébastien Keyer qui va nous donner ses conseils pour choisir le plus beau sapin pour le réveillon. De toutes les couleurs ou plus naturelles, chaque année les sapins s'arrachent. En 2021, c'est 6 millions de conifères qui ont été vendus en France. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous travaillez ici depuis plusieurs années. Aujourd'hui vous êtes responsable de vente. Comment on choisit son sapin pour Noël? Le sapin, d'abord et avant tout, faut que ça vienne un choix du cœur. On arrive quand même vers Noël et là malheureusement j'ai plus beaucoup de sapins. Qu'est-ce qu'on peut voir autour de nous? Mais après ça dépendra de la variété et de ce que vous voulez en faire. Le sapin de Noël idéal c'est quoi? C'est un sapin qui sent bon, qui perd pas ses épines? Ça dépend finalement des goûts de chacun? Ceux qui préféreront un sapin odorant vont plus partir sur de l'épicéa qui malheureusement perd ses aiguilles et donc du coup on va venir le chercher plus tardivement. Et ceux qui aiment un sapin qui est beau tout le temps, ils vont préférer un sapin qui va garder ses aiguilles et lui ils vont venir le chercher dès début décembre sans aucun souci.
Et du coup, pour nos spectateurs qui, comme nous, choisissent leur sapin un peu tardivement, comment on conserve bien ce sapin de Noël? Quand on le prend dès début décembre, l'idéal reste de le mettre dans une soucoupe. Nous, on vous vend des soucoupes qui vous permettent de mettre un petit peu d'eau, et comme de la fleur coupée au final, comme une rose en vase. Évidemment, après il y a des petits détails, on évite de le mettre à côté de la cheminée, même si c'est très joli et très tentant, ou à côté d'un radiateur, parce que forcément il va sécher beaucoup plus vite. Et la durée de vie moyenne d'un sapin, c'est combien de temps? Sur un Norman, vous pouvez le garder sans problème normalement jusqu'à la galette des rois. Un épicéa, par contre, lui, il va perdre beaucoup plus vite ses aiguilles, et donc forcément vous le garderez beaucoup moins longtemps. Merci Sébastien Cueillère pour tous ces conseils. Maintenant, vous allez pouvoir choisir vos sapins et les conserver au mieux durant toutes les fêtes. À J-4 avant Noël, certains courageux ont affronté la pluie, l'occasion pour nous de leur demander à quoi ressemble le sapin parfait. Je ne sais pas, non. La forme peut-être. Là effectivement, quand on les achète comme ça, on ne peut pas voir la forme qu'il aura par la suite, ça c'est vrai. Non mais de toute façon tous les sapins sont beaux, tous les arbres sont beaux. C'est à nous de les embellir. Alors épicéa ou Nordman, il ne vous reste plus qu'à choisir la star qui scintillera le soir de Noël. Depuis le mois de septembre 2022, Nathalie Bourgeois d'Euric occupe la fonction de première présidente de chambre à la Cour d'appel de Versailles auprès du premier président Jean-François Besnel. Une nouvelle étape dans sa carrière de plus de 30 ans dans la magistrature. En parallèle de sa profession, elle nourrit une passion pour une activité inscrite pleinement dans la culture urbaine. Son portrait par Nicolas Dandry. Alors moi j'aime bien en général les fresques, donc j'aime bien cet aspect monumental. J'ai réussi à lire Art Asdi, mais je ne connais pas du tout cet artiste. La quête aux nouvelles œuvres de street art dans le 20e arrondissement de Paris, une habitude pour Nathalie Bourgeois d'Euric. Première présidente de chambre à la Cour d'appel de Versailles, la magistrate cultive une passion pour le street art depuis une dizaine d'années. J'aime beaucoup me promener dans les villes, et ce qui m'intéressait au départ dans les villes, c'est plutôt l'architecture. Au fil de ces promenades, je me suis de plus en plus aperçue qu'il y avait des graffitis qui, moi, personnellement, m'intéressent moins, mais aussi des fresques. À ce moment-là, Nathalie Bourgeois d'Euric fait des recherches, livres et applications mobiles. Elle développe sa passion pour le street art en parcourant les rues des plus grandes villes. Alors sur une ville comme Bordeaux, qui est à taille un peu plus humaine que Paris, c'est vrai que moi, quand je vais à Bordeaux, j'essaye de voir ce qui est... Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Foussard, par exemple, que je vais aller rechercher, voir les œuvres nouvelles qu'il a pu commettre dans Bordeaux. J'ai eu la chance de pouvoir aller aux États-Unis, parce que c'est aussi la patrie du street art, et notamment New York ou Philadelphie. Quand elle n'est pas en quête d'œuvres d'art urbain, Nathalie Bourgeois d'Euric est à la Cour d'appel de Versailles. Depuis septembre 2022, elle occupe la fonction de première présidente de chambre auprès du premier président Jean-François Besnel. Je vais avoir une double casquette en fait. Je vais être à la fois magistrat comme tous mes collègues avec des audiences, et puis j'aurai cette casquette d'animateur d'un gros service, puisque j'aurai 21 chambres à animer. Donc 21 multiplié par 3, vous faites le calcul, ça fait un certain nombre de magistrats, avec le pôle civil classique, le pôle commercial, le pôle social et le pôle famille. Avec 30 ans d'expérience dans la magistrature, d'auditrice à la Cour de cassation en passant par juge pour enfants au tribunal d'Évry jusqu'à la vice-présidence du tribunal d'instance de Longjumeau, Nathalie Bourgeois d'Euric a atteint le plus haut grade de magistrat, hors hiérarchie. Avant de se quitter, petit point sur la météo de demain. Une météo capricieuse pour ce jeudi 22 décembre. Le soleil tentera quelques sorties, mais des pluies éparses sont annoncées à Mantes-la-Jolie et Versailles. Des éclaircies sont annoncées à Houdan et Rambouillet. Du côté des températures, comptez 11 degrés sur la plus grande partie du département. L'après-midi, c'est la grisaille qui sera des nôtres. Des pluies éparses sont attendues à Houdan et Rambouillet. Du côté de Mantes-la-Jolie et de Versailles, le temps sera très nuageux. Au niveau des températures, pas de grands changements. Un petit degré de plus par rapport au matin. 12 degrés dans le département, sauf à Rambouillet où il fera 11 degrés. Et demain, nous fêterons les Françoises Xavier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le 7-8 revient demain pour une nouvelle émission. Très belle soirée sur TV 78.